Salut sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui, on va parler du mental. Voilà. Est-ce que le mental se travaille? Est-ce que le mental, on peut l'améliorer? Voilà, encore une fois, une question qui me revient souvent. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter la vidéo pour qu'on puisse continuer de débattre justement sur ce sujet qui intéresse énormément de personnes. À vous abonner aussi à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Voilà, vous aurez l'occasion de me suivre dans mon quotidien, dans mes entraînements, dans ma préparation physique, en vue de ma prochaine Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Alors le mental, est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'on est tous égaux par rapport au mental? Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous en dire un peu plus, voilà, par rapport à toutes celles et ceux qui se posent des questions. Voilà, savoir de quelle manière travailler le mental, être plus performant. C'est vrai qu'on parle souvent comme quoi la réussite dans la vie, dans le sport, c'est 70%, 80% de mental et c'est ce qui fait la différence par rapport à celles et ceux qui arrivent. Alors oui, c'est vrai que le mental a une importance énorme justement sur la réussite, d'autant plus dans le sport. Voilà, on le voit souvent que parfois le sport, la compétition sportive notamment, ça se joue à rien, parfois ça se joue à un détail et c'est souvent le détail du mental, cette préparation mentale qui va faire que tel ou tel athlète va sera plus performant que ses adversaires. Alors le mental, il faut savoir que, encore une fois, on n'est pas tous égaux. Le mental, ça se travaille dès le plus jeune âge, mais encore une fois, sans forcément vouloir chercher à le travailler. Voilà, on a tous eu des épreuves dans la vie. On n'est pas tous nés sous la même étoile. On n'a pas tous eu la même jeunesse, eu la même adolescence. Voilà, on n'a pas tous eu la même vie. Il y en a eu certains qui ont eu une vie beaucoup plus dorée que d'autres. Et souvent, voilà, c'est toutes celles et ceux qui ont dû faire face à des épreuves dans la vie qui, naturellement, ont commencé à développer justement des caractéristiques mentales, sans même forcément le savoir. Mais toute épreuve, toutes les épreuves que vous allez à laquelle vous allez devoir faire face dans la vie vont vous amener justement à grandir, à progresser et indirectement à travailler votre mental. Donc oui, on n'est pas tous égaux parce qu'on n'a pas tous eu la même jeunesse, on n'a pas tous eu la même carrière, que ce soit une carrière professionnelle, familiale, où à chacun a rencontré des difficultés. Mais encore une fois, pour celles et ceux qui auraient eu une jeunesse, une adolescence ou plus tard une vie d'adulte un peu plus dorée et qui souhaiteraient aujourd'hui justement être plus performants sur l'aspect mental, parce qu'ils estiment que peut-être que sur telle ou telle compétition ou sur telle et telle épreuve de la vie, ils ont péché, ils n'ont pas réussi, ils ont abandonné alors qu'ils auraient pu faire mieux et ils en prennent conscience. Donc justement, de quelle manière justement travailler ce mental? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est apprendre tout simplement aussi à sortir de sa zone de confort. Voilà, plus vous serez habitué à rester dans votre zone de génie, à faire ce que vous avez l'habitude de faire, moins ce sera évident de travailler son mental. Parce que vous serez, entre guillemets, sur une fréquence qui vous convient, dans votre zone, ce qu'on appelle la zone de génie, et ça ne va pas vous amener justement à vous élever. Voilà, travailler le mental, il faut le faire face à l'adversité, face à des difficultés. Et l'adversité, les difficultés, ça va aller se chercher sur des compétitions peut-être auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, ou tout simplement parce que vous jugez de ne pas avoir le niveau ou les capacités athlétiques, physiques et compagnie. Mais c'est justement dans ces moments-là, plus vous serez amené justement à sortir de votre zone de confort, et plus ce sera facile, plus vous allez travailler justement le mental.
Je reprends souvent moi mes exemples. La première fois où je m'en suis réellement aperçu, où j'ai vraiment performé dans le mental et je m'en sers encore aujourd'hui, c'est quand j'ai fait mon premier Ironman en 2011 à Nice. Lors de l'inscription, je me rappelle comme si c'était hier. Déjà à la suite de mon inscription, j'ai eu comme une petite montée de chaleur et j'ai eu une boule au ventre tellement que j'avais peur. Parce que je m'inscrivais à une compétition déjà qui était l'Ironman de Nice, c'est quelque chose de grandiose dans le triathlon, sauf que moi j'avais jamais fait de triathlon, je nageais que vulgairement la brasse, j'avais jamais nagé plus de 500 mètres en piscine, j'avais pas de vélo, enfin je partais à la guerre, mais le fait justement de sortir de ma zone de confort et d'aller au combat sur cet Ironman de Nice, et lors de cet Ironman de Nice de dire bah je vais mettre les excuses de côté, je sais pas nager, j'ai pas d'expérience, ceci, cela, et je vais donner mon maximum pour y arriver, bah, j'ai dû faire face à énormément d'adversité pendant la compétition, et au final j'en suis sorti gagnant et grandi. Et du coup cette expérience bah, m'a montré qu'il était possible de faire des choses dans la vie, notamment sur certaines disciplines sportives, sans forcément avoir tous les ingrédients dès le début. Voilà, je compare souvent le sport à une recette de cuisine. Bah, j'avais très peu d'ingrédients pour pouvoir réussir cet Ironman de Nice. J'étais avec mes quelques ingrédients et au final, j'ai réussi à le faire. Et du coup, j'en suis sorti beaucoup plus fort. Et les compétitions qui ont suivi, ou les compétitions qui suivront pour toi, bah justement, bah je vais me rappeler de cet Ironman de Nice où j'ai été à la guerre, entre guillemets, avec ma bite et mon couteau, et j'en suis sorti vainqueur. Et ben là, mentalement, ouais, je sais que j'ai grandi, je sais que je suis capable de faire des grandes choses, et comme j'ai prouvé à mon esprit que j'étais capable de faire de grandes choses sans forcément avec toutes les armes dès le début, bah, mon esprit va me dire ok d'accord, bah, les prochaines compétitions, si on n'a pas toutes les armes, on sait qu'on peut quand même avoir une chance de réussir, et c'est comme ça que vous allez travailler votre mental. Après, on parle trop souvent de mental sans forcément trop identifier ce qu'est le mental, de quelle manière le travailler. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mental, c'est avant tout de la discipline. Voilà, de la discipline. Vous avez un objectif à faire. En face de cet objectif, il y a une charge de travail à faire pour aller réaliser cet objectif. Et ben ça passe par de la discipline. Voilà, tout simplement, plus vous serez discipliné dans vos objectifs, dans vos entraînements, plus ce sera facile de réussir. Voilà, avant de parler de mental, de ceci, de cela, c'est de la discipline. Voilà, c'est de la discipline. Faut prendre aussi à travers la discipline, faut aussi prendre du plaisir. Voilà, c'est la passion, le plaisir. Je le répéterai jamais suffisamment assez. Tout ce que moi j'ai pu faire aujourd'hui, tout ce que je continue de faire à mon âge, et le fait d'enchaîner les distances Ironman, bah, ça avant tout, c'est que derrière il y a aussi de la passion. Il y a énormément de passion, et plus il y aura de la passion, bah, plus moins le mental aura besoin justement aura besoin d'agir. Voilà, le mental, j'en ai besoin parce qu'aujourd'hui, voilà, je vais dans des courses qui sont de plus en plus compliquées, DK Ironman, double DK, triple DK. Donc je suis sans cesse à repousser mes limites, à sortir de ma zone de confort. Mais à côté de ça, j'ai tellement fait de sorties de zone de confort par des dizaines et des dizaines de courses qu'aujourd'hui, voilà, c'est des automatismes que j'ai. Mais travailler son mental, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est arrêter d'être sur la fréquence où vous êtes dans votre zone de génie et à un moment donné vous dire je suis capable de faire un 10 km, donc je suis capable de faire un semi-marathon, on y va, je me pose plus de questions. J'ai fait un semi-marathon, je vais faire un marathon. Après, encore une fois, il n'y a pas besoin
de faire un semi-marathon ou un marathon ou un Ironman pour travailler son mental ou pour se sentir bien. Voilà, il y a plein d'athlètes qui font pas du tout ce type de discipline-là et qui se portent très très bien. Mais c'est un exemple, voilà, parmi tout ce que j'ai pu faire pour travailler son mental. Et vous, c'est à vous justement d'identifier justement dans votre quotidien, d'être honnête avec vous déjà, de savoir à quel moment, pourquoi vous êtes faible, à quel moment vous avez péché, quelles sont vos faiblesses mentales, pourquoi, et justement voir si vous avez déjà fait des sorties de zone de confort et voilà, et peut-être aller titiller des terrains que vous semblez ou peut-être vous pensez ne pas être invité. Voilà, comme moi, je pensais ne pas être invité à l'Ironman de Nice, parce que j'avais fait triathlon. Ben, j'ai fait tant pis, on y va. Voilà, on y va et on verra bien. Et comme je le dis, quand j'ai fini cet Ironman de Nice, je me suis lavé, quoi. Je me suis lavé intérieurement. Ça a été un éclairci, ça a été un rayon de soleil qui m'a montré en fait toutes les possibilités que je pouvais faire par la suite. Et ça m'a donné raison, puisque là où la société me donnait perdant pour cet Ironman de Nice, la moralité de cette histoire, c'est que si j'avais écouté cette société, 5 ans plus tard, cette même société m'aurait privé d'un premier titre mondial en ultra triathlon. Mais tout ça, ça s'est construit justement à force de sortir de ma zone de confort. Comme en 2016 ou en 2014, quand je fais la traversée de la Manche à la nage, voilà, je nage que vulgairement le crawl. J'aime pas du tout ça, nager, mais à aucun moment je me pose la question de savoir si j'aime ça ou pas nager. Moi, ce que je vois, c'est l'événement qui est grandiose, l'Everest de la natation, et je me dis, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, et on verra bien. Et si j'échoue, ce qui a été le cas, ça me permettra de recommencer plus intelligemment. Ça me permettra aussi de progresser, voilà, mentalement, parce que je suis sorti de ma zone de confort, j'ai été sur un terrain qui était plus que glissant, où je n'étais pas du tout invité, mais mentalement ça m'a fait progresser. Donc le mental, oui, ça se travaille tous les jours, le mental, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le sport, mais à condition aussi de sortir de sa zone de confort. Voilà, faut juste changer parfois juste de fréquence un petit peu, c'est le même principe qu'à la radio. Voilà, vous écoutez Énergie, vous voulez passer sur Skyrock ou sur Chéri FM, et vous changez, vous tournez le bouton. Le mental, c'est pareil. Voilà, c'est parfois, il faut juste tourner un petit bouton d'un quart de tour pour changer de fréquence, pour changer de rythme, pour aller sur des univers ou des terrains, voilà, un peu plus élevés et qui vont vous faire progresser. Voilà, c'est aussi ne pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est pas grave. Si vous échouez, c'est pas grave. C'est pas une honte d'échouer. Voilà, si vous saviez le nombre de fois où j'ai échoué, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, mais tout ça, justement, ça fait partie du mental, ça fait partie de la construction de mon ADN mentalement parlant, et c'est ce qui me fait continuer de progresser, continuer d'avancer. Et aujourd'hui, je ne peux pas avoir une vision autre qu'une vision grande, parce que c'est comme ça. Toutes les épreuves que j'ai subies dans la vie m'ont appris plein de choses, m'ont fait grandir, m'ont endurci, parce que je passe sans cesse à l'action. Une belle citation qui le résume, c'est « La connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance ». Aujourd'hui, je vois encore trop de personnes dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, parce que je suis aussi dans l'immobilier, qui connaissent énormément de choses, intellectuellement parlant, mais qui passent pas à l'action, qui les appliquent pas. Donc en fait, toutes les connaissances qu'ils ont, ça sert strictement à rien du tout. Moi, je préfère une personne qui va avoir 2-3 connaissances, 2-3 ingrédients, mais par contre, qui va les appliquer, qui va passer à l'action, qui va peut-être se casser la gueule, mais qui va se relever, qui va avancer. Et c'est comme ça, en avançant, que mentalement parlant, elle va progresser. Dans le sport, c'est pareil. Voilà, je vois encore trop de personnes qui sont des athlètes qui sont suréquipés ou qui s'entraînent 5, 10, 15, 20 heures par semaine, et au final, ils vont jamais plus loin qu'un semi-marathon ou qu'un marathon. Et certains, sans même forcément faire des chronos de fou, quoi. Alors que leur corps, ils ont entraîné leur corps comme une Ferrari, ils pourraient leur faire des choses de folie à leur corps, mais ils ne le font pas.
parce qu'ils ont cette barrière psychologique et du coup, bah, le mental n'avance pas, le mental, ils ne font pas travailler et souvent, je vois des personnes, encore une fois, ultra entraînées et en compétition, dès qu'il y a une difficulté, ils mettent le clignotant à droite parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils n'ont pas l'habitude justement d'être confrontés à la difficulté et dès qu'il y a une difficulté qui arrive sur leur chemin, on ne sait pas comment la gérer et on met le clignotant à droite et on arrête. Donc voilà, donc le mental, dès le début, on n'est pas tous égaux parce qu'on n'a pas tous eu la même vie, on n'a pas tous eu les mêmes épreuves à traverser. Mais encore une fois, les épreuves maintenant, c'est à vous de prendre votre vie en main, de prendre vos objectifs en main. Et surtout, bah, voilà, aller ne pas avoir peur justement de voir grand, voilà, tout simplement. Même si le fait de voir grand, vous allez côtoyer de plus près sûrement l'échec, mais c'est pas grave. Voilà, à côté de ça, vous allez aussi travailler énormément votre mental et ça vous servira par la suite, que ce soit dans le sport ou dans votre vie de tous les jours. Voilà, moi le mental, je ne m'en sers pas uniquement dans le sport, je m'en sers vraiment dans mon quotidien en règle générale. Donc voilà, c'est un débat qui, on pourrait continuer longtemps sur ce type de débat, sur le mental. Donc n'hésitez pas justement à commenter cette vidéo pour me faire part de retours d'expérience, votre vision du mental, de quelle manière vous préparez mentalement avant une échéance et je me ferai un plaisir d'y répondre et surtout bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche, de vous abonner aussi sur mon compte Instagram. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à votre succès. Bye bye.